Hello, hello, bonjour mes amis cancer, c'est pour vous aujourd'hui, hein. C'est Dom DS, Tarot et Oracle sur la chaîne YouTube, vous pouvez me trouver sur TikTok aussi. Voilà, et bien je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, mes abonnés, eh bien je vous remercie infiniment d'être toujours présents, d'être là, ça me fait très plaisir. Vous m'avez pas vu depuis un certain moment, mais c'est parce que j'avais cassé mon support téléphone. Et il fallait que j'attende un petit peu pour pouvoir en racheter un. Voilà, c'est tout. Voilà, vous connaissez l'histoire. Bon, bah écoutez, on va commencer. Comme à mon habitude, vous savez très bien, on commence par le tarot pour savoir, pour ce mois d'avril, hein, qu'est-ce qui va se passer pour les cancers pour le mois d'avril. Oh, on veut nous dire quelque chose. Oh, il y a quelque chose qui va commencer. Hein, il y a quelque chose qui va commencer, mais là, on est dans les émotions. Donc, quelque chose qui va vous... qui va vous remplir d'émotions. C'est-à-dire que c'est peut-être un début d'amour. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous mettre le cœur en ébullition. Ou si ce n'est pas ça, c'est en tout cas quelque chose qui va commencer, qui va vous certainement faire avoir beaucoup d'émotions. Vous allez avoir des sentiments un petit peu, voyez, un petit peu joyeux. Donc, il y a quelque chose qui va démarrer, hein, qui va vous rendre pas mal. Pas mal, pas mal. Si ce n'est pas amoureux, c'est autre chose. Donc, vous voyez, on n'est pas systématique amoureusement. Hein, c'est pas... Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose de bien qui va vous... Oui, qui va vous émouvoir, hein, qui va faire qu'en sorte que vous vous sentiez, voilà, peut-être sur un petit nuage, ou en tout cas un peu mieux que d'habitude. Allez, on en a deux là. Oui. Vous avez mis quand même, vous avez mis du temps, vous avez pris votre temps en tout cas par rapport à quelque chose que vous attendiez. Eh bien, ça y est, ça arrive, ça a pris du temps, ça a mis du temps, mais ça y est, ça va enfin se déclarer, et il va y avoir quelque chose, vous allez en tout cas avoir des nouvelles, mais des nouvelles, je vous dis, hein, dont vous étiez au courant, et ça faisait longtemps quand même que les démarches peut-être avaient commencé, ou alors si aussi, là, la tamée, hein, on nous parle de quelque chose d'enflammé, hein, d'enflammer, mais dans l'esprit, vous voyez, dans les idées. Hein. En fait, vos idées vont enfin se concrétiser. On voit aussi là, avec ce roi de calice, on nous parle surtout de quelqu'un pour créer une entreprise. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas à vous, c'est peut-être à des enfants, à des petits-enfants, hein, qui vous touchent de près, et puis dont vous allez avoir des nouvelles et qui vont vous expliquer un petit peu ce qui va se passer. Là, donc, on voit plus un chef d'entreprise qui est bienveillant, vous voyez, qui est quelqu'un qui va peut-être vous proposer ou proposer à quelqu'un un travail ou en tout cas une expérience professionnelle ou sinon une invitation, hein, aussi à dîner ou à déjeuner pour parler justement de ça. Allez, on regarde maintenant, on va aller à la coupe. Hein. Un, j'arrête pas de dire un. Eh ben oui, page de baguette. C'est encore là... les baguettes, c'est le feu. Hein, c'est le feu, enfin, c'est le feu. C'est l'élément feu. Là, les calices, l'élément eau. D'accord? La tamée, c'est l'élément air. Et le calice, c'est encore quelque chose qui va vous faire du bien dans les émotions. Là, on est dans les baguettes. On nous dit d'un côté que vous allez avoir des défis à relever, peut-être dans le milieu du travail, ou pas, si ça ne vous concerne pas, mais en tout cas, vous aurez vous allez avoir des défis à relever, mais vous en êtes capable, hein, vous en êtes tout à fait capable, ne vous inquiétez pas, même si ça vous semble une montagne, mais il n'y a pas de souci, vous allez gravir cette montagne facilement. Et puis, à côté, on a le page de baguette. Le page de baguette, lui, on dit que vous avez passé les défis et que vous voyez, peut-être dans ce mois d'avril va être une évolution pour vous et que vous allez pouvoir commencer cette chose que vous attendiez, dont vous attendiez les nouvelles, qui va démarrer. Donc là, on se dit qu'il y a quelque chose, effectivement, qui va être cet esprit feu, là, hein, dans les baguettes. Le feu, c'est quelque chose qui va... c'est une énergie qui vous motive. Voilà, ça va être plutôt ça. Quelque chose qui va vous motiver, que vous allez aller de l'avant et vous allez commencer, bien sûr, par certainement essayer
peut-être démarrer quelque chose dans le travail ou alors dans une vie associative, en tout cas, ou peut-être sur vous, hein, enfin vous, chez vous, vous allez peut-être démarrer quelque chose, un projet que vous aviez en tête, et ça y est, hein, on voit là les défis sont relevés, il n'y a pas de souci, et on va démarrer. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons? Bah oui, là, on voit que le pentacle, c'est les deniers. Hein. Les deniers, c'est quoi? C'est les biens matériels ou alors financiers. Donc là, on voit que vous étiez peut-être un peu sur votre réserve. Vous avez fait en sorte d'être isolé pour vous permettre de peut-être pas trop dépenser. Alors bon, ben, vous étiez en train de refaire et faire et défaire des choses pour que soyez à l'abri, en tout cas. Hein. C'est un peu ce sentiment-là, le 4 de Pentacle. Et puis là, le 3 de Pentacle, vous avez vu comme elles se suivent, c'est rigolo. On avait des baguettes, là on Pentacle. Donc vraiment, à chaque fois, j'ai l'impression que ça parle de la même chose. Là, le Pentacle, toujours financier et bien matériel, on voit qu'il y a eu une récompense. Il y a quelque chose qui va vous arriver comme une récompense. Là, on octroie un diplôme, mais c'est pas... ça peut être ça, mais... Vous voyez, il faut faire vraiment, c'est une guidance générale. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui va vous être octroyé, donc donné, hein, remis. Donc là, on voit qu'il y a quand même ce sentiment, effectivement, de remettre quelque chose à quelqu'un, vous notamment, pour vous féliciter, pour vous dire bah, bravo, même si vous avez attendu, hein, le résultat, il est là. Ensuite, qu'est-ce que nous voyons ? On est Pentacle et Calice. Alors là, on voit que vous reprenez une confiance en vous et bravo parce que je pense qu'il y a eu plein de choses là qui se sont passées. Donc on voit qu'il y a une confiance en vous que vous reprenez. Vous pouvez être un peu plus serein parce que du coup, là c'est une scène où l'on voit un monsieur qui est là et qui observe sa famille, qui joue, vous voyez, dans une cour, dans une courette devant la maison, la femme qui travaille avec son, je crois c'est quoi? Attendez. Ah la vue, ah son fuseau, là, enfin un métier, là, vous savez, pour faire la laine. Et avec ce chevalier de calice, on voit que vous allez quand même fêter ça. Vous allez fêter ça parce que vous êtes invité ou alors il y aura des invitations de lancer et on vous voit vous déplacer pour aller à un endroit bien précis où vous allez pouvoir fêter cette chose qui va être quelque chose de assez sympathique, ma foi, pour vous, parce que le chevalier de calice, en plus, on aime bien l'avoir à ses côtés. C'est quelqu'un qui, peut-être vous, quelqu'un qui est bienveillant, toujours de bon, en tout cas de bonne compagnie lorsqu'il y a des fêtes. Hein, donc là, il n'y a pas de souci non plus. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, là, quand même, on voit que vous avez peur hein, d'aller sur cette nouvelle voie. Alors ça, l'atamé, le 8 d'atamé, là, on voit bien cette femme avec les yeux bandés, les mains attachées. C'est un sentier, mais elle a très peur de prendre le sentier parce qu'elle ne voit pas. Mais en fait, c'est dans votre tête. Vous n'avez que peur parce que vous ne connaissez pas. Mais tout ce qui est nouveau, bien sûr, on ne peut pas connaître. Hein. Si c'est nouveau, c'est que forcément, on ne l'a jamais vécu. Mais on voit bien que le sentier n'a rien de périlleux, je veux dire. Donc, c'est simplement une idée que vous vous faites. Vous avez peur d'aller de l'avant sur un nouveau chemin. C'est simplement une peur dans votre tête. Donc, ne vous inquiétez pas, ça c'est pareil. Si vous arrivez à passer au-dessus, ben, vous aurez un peu moins peur. Sinon, ben, vous aurez peur, mais vous irez quand même. Hein. Là, le 10 d'atamé, on est toujours dans cette énergie qui nous motive par rapport à ce que l'on peut penser. Hein, là, pour vous, eh bien, c'est un tournant dans votre vie. Vous voulez, comme si vous vouliez laisser le passé au passé et puis avancer. Hein. On voit cette petite sorcière qui a finalement, elle y est arrivée, elle s'est dit, elle avait tellement d'idées dans sa tête pour y arriver que ça y est, c'est le moment. Elle se dit, et il faut vraiment que j'avance et que j'y aille. Vous avez deux très belles arcanes majeures là qui suivent. On terminera sur ces deux très belles arcanes majeures. Le roi de chêne, numéro 12, et la grande prêtresse, le 2. Alors, le roi de chêne, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais qui prend du temps pour essayer d'analyser les choses, pour que les choses soient le mieux possible. Hein. Vous voyez, il se pend par un pied. Bon, ben, c'est lui, sa situation à lui, pour réfléchir. Mais en tout cas, il sait que finalité, il va
arriver à trouver la bonne solution. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de temps, besoin d'analyser les choses, besoin de réfléchir. Et là, on voit bien qu'avec ce roi de chaîne, c'est comme ça que ça va se passer. Mais il y a aussi la grande prêtresse. On nous dit patience, s'il vous plaît. Je pense que là, vous avez peut-être perdu patience, ou alors vous vous dites, ouais, bon, ça arrivera jamais. Alors là, vraiment, là, cet arcane-là nous dit, s'il vous plaît, patience, patience, ça va arriver, vous êtes sur vraiment le très bon chemin. Donc, même si ce n'arrivait pas, la finalité au mois d'avril, sachez qu'on dans le temps, on ne sait pas, hein, ça peut être avril-mai, je veux dire, c'est pas... Mais en tout cas, ayez de la patience, comme cette grande prêtresse qui sait ce qu'elle fait et qui sait, qui connaît les solutions à toutes les réponses à toutes les questions. Donc, vous savez que vous êtes sur le bon chemin, vous doutez peut-être parce que des personnes vous font douter, vous doutez aussi parce que vous avez peur du nouveau, mais en même temps, vous voulez absolument laisser le passé au passé et prendre une nouvelle direction. Donc, soyez patient parce que tout va se mettre en place. Hein, pour moi, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Ça, c'était avec le tarot de la magie verte. On va regarder maintenant avec un oracle. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Ah non, attendez, je vais essayer de conforter ce que me dit le tarot de la magie verte. On va juste... oui, on va juste faire la coupe là pour voir si ce tarot-là, hein, c'est la sagesse des anges. On va voir si lui, il me dit la même chose. S'il a envie de conforter ce qui a été dit juste avant par le tarot de la magie verte. Allez, on va à la coupe pour mes cancers pour le mois d'avril. Travailler trop ou trop dur. Besoin d'équilibre dans la vie. Laissez les autres vous aider. Il y a un tout petit problème de santé dû au stress. Voyez, on dit bien que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez vraiment mis tout en marche pour que ça fonctionne. Donc, arrêtez de vous prendre la tête parce que vous allez avoir des petits problèmes de santé dus au stress. Hein? Allez. Et puis, laissez les autres vous aider, surtout parce que là, vous êtes arrivé à un moment où, vous voyez, c'est bien. On est quand même dans l'élément feu encore, hein. Vous voyez, les baguettes, là, comme on parlait tout à l'heure. Là, on va être dans les pentacles, on va... Les deniers, hein, l'argent financier, matériel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec ce roi qui est bien sur son trône, là, compatissant, accompli, charismatique et très terre-à-terre, période de grand succès, sécurité financière et prospérité. Vous voyez, on en parle encore. Capacité de changer en or tout ce que vous touchez. Bon, attention, hein, prenez ça avec des gants, hein, j'ai envie de dire, parce que là, la carte s'emballe. Mais voyez, c'est quand même dans le même thème. Ensuite, tout s'arrangera merveilleusement bien. Vous voyez, un parent et un conjoint qui vous soutiennent une personne pour qu'il fait bon travailler. Vous voyez donc, vous avez quand même du soutien, vous n'êtes pas tout seul. Enfin, il y en a certains, bien sûr, qui sont tout seuls, mais c'est peut-être de la famille qui vont donner un petit coup de main pour essayer de vous remonter peut-être même que le moral. Et alors, ça fonctionne, c'est génial. Mais en tout cas, il faut vous dire que là, tout s'arrange. D'accord? Ça va s'arranger, là, ce que vous vouliez entamer. Et puis, bon, ben, travailler dur, trop dur. À un moment donné, voilà, vous avez fait tout ce qu'il fallait, vous avez remonté et vous allez remonter des défis. Et bien maintenant... ça va arriver. Allez, on regarde, tiens, avec le Médéor. Alors, il a bien, il dit bien à peu près la même chose, hein. Bon, pas dans les mêmes détails, mais il dit bien la même chose que le tarot de la magie verte, vous voyez. C'est juste comme ça, pour dire, bah, on a quand même fait deux tarots différents pour voir un petit peu, mais ça se rejoint, hein, c'est pas mal. Allez, on va demander à l'oracle des Médéors de nous donner quelques indices, hein, ou des petites choses qu'ils auraient à nous dire que nous n'avons pas vu avec le tarot, qui a lui vu ce qui allait être le plus important, mais il y a d'autres choses qui se passent bien sûr, hein, et pour d'autres personnes, tous les cancers ne se ressemblent pas. Vous avez des ascendants, hein, il faut aller les voir, hein. Vous allez sur ma chaîne, vous regardez sur playlist, hein, et vous avez tous les mois. Ben vous cliquez dessus et sur chaque mois, vous verrez que vous avez en face, vous avez tous les signes. Qu'est-ce qu'on dit? Ben regardez ce qui arrive. Que des retombées positives. Donc, ce que vous avez fait en amont, avant, eh ben, ça va apporter ses fruits, hein. C'est bien ce qu'on nous disait. Allez.
il y a eu des disputes à cause de ça. Hein. Ouais, il y a eu des disputes à cause de ce que votre projet, peut-être qui a mis du temps. Peut-être chez vous, on était impatient, où on se disait, mais ça n'arrivera jamais, qu'est-ce que tu fais, pourquoi, comment, vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, bah, ça provoque des disputes. Maintenant, c'est peut-être pas des disputes non plus qui ont été phénoménales, mais enfin, on voit ce cas de figure-là, hein, ça vous a chagriné quand même. Et puis même, bah, ça vous a bloqué, hein, vous êtes senti bloqué parce que les gens, peut-être, ne croyaient pas en votre projet ou ne croyaient pas en votre histoire. En tout cas, sachez que là, il n'y aura que des retombées positives. Là, on nous parle un petit peu de ce qui s'est passé. Ensuite, ben oui, du coup, ça a été une période pour vous stagnante, hein, de stagnation. Ça ne bougeait pas, donc pas terrible. Vous ne voyez pas les choses avancer. Donc, vous étiez un petit peu contrarié quand même. Hein. On voit qu'il y a eu certainement beaucoup de contrariété parce que vous étiez impatient de faire voir à tout le monde que, voilà, hein, ça allait arriver quand même à un moment donné. Et puis, regardez, voyez maintenant, ça y est, on passe tout ça et on voit qu'on va vers un changement imminent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se produire, qui va arriver et qui va faire que ça va aller vers le mieux. Hein. Alors que ce soit pour certains peut-être sentimental, et puis pour d'autres, ça peut être aussi du travail, hein, ou un projet, quelque chose qui était... oui, regardez, vous allez devoir passer à l'action pour quelque chose. Il y a quelque chose là qui nous dit, vous allez passer à l'action pour pouvoir vraiment... peut-être quand vous allez voir ce changement là, peut-être vous allez vous dire, bon maintenant c'est le temps, il faut que je passe à l'action, c'est le moment est arrivé, donc j'y vais. Bah oui, j'y vais, j'y vais. Là, il y a un message à venir aujourd'hui. Bon, on va y revenir. Ah, c'est la fin d'un cycle, donc vous voyez, à nouveau va redémarrer. Là, on avait vu ce ralentissement. Alors après la fin de ce cycle, bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps pour redémarrer la machine, comme si c'était un vieux diesel, mais pas à s'inquiéter. Ce message à venir, c'est certainement des messages de vos guides, comme on dit, de vos défunts, peut-être, je ne sais pas, quels sont vos guides, qui sont vos guides, mais en tout cas, faites attention aux signes que vous allez sur lesquels vous allez vous arrêter, sur peut-être une parole, une image, un son, une odeur, quelque chose vraiment qui va vous interpeller. Et puis là, vous allez vous dire, ah mais c'est bizarre. Eh bien, faites attention à tous ces petits signes parce que là, comptez, à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, comptez 24 heures. Et dans ces 24 heures, vous aurez des signes. Vous aurez des signes certainement de quelqu'un qui est à vos côtés, vos guides, et qui sont là, qui vont vous dire, ça y est. En tout cas, ils vont vous faire voir quelque chose qui va arriver. Donc, on disait que là, ça y est, c'est terminé. Cette période de stagnation, cette période où vous étiez bloqué, hein, où vous étiez un peu... Bon, vous aviez lancé la machine, mais là, franchement, pas terrible. Donc, qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle. Quand on dit nouveau cycle, qu'est-ce qu'on pense? Eh bien, il y a un redémarrage. Il y a un petit ralentissement. C'est pas grand-chose. Hein. Après une période de stagnation, il va falloir se remettre dans le bain. Donc, c'est pas quelque chose Voilà, on vous demande aussi, voyez, de vous désintéresser du passé, d'oublier. Hein, il y a quelque chose dont vous devez vraiment faire votre deuil. Peut-être un personnage, peut-être simplement une société, peut-être aussi que vous aviez, ou alors des collègues, ou je ne sais pas. En tout cas, là, on vous demande de vous désintéresser, d'oublier. Il y a eu quelque chose, donc désintéressez-vous, parce que c'est peut-être à cause de ça, à cause de ça, ce ralentissement. Allez, on nous dit que toute cette année en cours, vous voyez, les retombées vont être positives. Vous allez passer à l'action, mais dans toute cette année en cours, à mon avis, il va se passer des choses pas mal. Hein, un événement qui approche. Mais dans l'événement, l'année en cours, vous voyez, je pense que vraiment, ça va vraiment démarrer là. Et ça va durer vraiment, ce démarrage peut-être un peu lent, mais qui va vers quelque chose de très bien, va aller pendant toute cette année en cours, on nous précise. Et puis, il y a cet événement, il est très proche, d'accord? Il est là, hein. Vous voyez, on vous dit bien, il y a une protection. Vous êtes protégé par quelque chose ou quelqu'un. En tout cas, même si vous pensiez être tout seul, eh ben non. Dites-vous qu'il y a des guides, il y a peut-être des anges gardiens, je ne sais pas comment vous les appelez, mais en tout cas, il y a une protection sur ce que vous voulez faire et il y a la réalisation surtout. Donc ça y est, cette fin de cycle nous annonce ce nouveau cycle où il va y avoir une réalisation d'un projet. Alors là, on nous précise un peu plus. Là, vraiment dans ce trimestre en cours. Donc, à partir du moment où vous voyez la vidéo, comptez 3 mois et vous verrez que les choses vont se mettre en place pendant ces 3 mois.
Évidemment, là, vous avez des confusions et des doutes. Hein. Vous avez toujours quelque chose qui vous fait peut-être euh, un peu perdre l'équilibre, j'ai envie de dire. Mais elle est posée quand même sur cette carte. Cette carte, c'est le désintérêt et l'oubli de ce qui a pu se passer, qui vous bloque, qui vous a ralenti, qui a fait cette période de stagnation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous a fait vous ralentir. Donc, oubliez un petit peu, ne rentrez pas dans le schéma doute et confusion, parce que ça pourrait encore vous ralentir. Donc, c'est peut-être pour ça que ça va prendre 3 mois pour vraiment tout se mettre en place. Et puis là, regardez comme elle est très belle cette carte. On voit que là, c'est la libération d'un blocage. Donc, surtout, oubliez, essayez en tout cas d'oublier, de mettre de côté, de vous désintéresser d'un sujet bien précis qui a pu vous faire vous ralentir et stagner. Et puis, il y aura cette libération pendant toute cette année en cours. Là, on voit qu'il y a la libération d'un blocage. Donc, on l'a vu au départ, ce blocage. Et puis là, ça se débloque, comme un joli papillon qui sort d'une cage, vous voyez, qui n'était même pas fermé. Hein. Donc, ça veut vraiment dire peut-être que c'est autour de vous, la famille, ou simplement vous qui vous êtes mis des barrières, hein, qui aviez fermé cette porte et puis vous n'arriviez pas à vous envoler. Et bien maintenant, cette cage, vous la voyez ouverte et non plus fermée, donc on va vers des belles transformations et cette libération de ce blocage. Ensuite, on nous dit que là, il y a une tristesse qui s'était installée en vous. Bah, c'est logique, hein, si vous vous sentiez bloqué, mais ça s'efface très vite avec ce déblocage. Hein, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux parce que justement, bah, vous avez réussi à vous débloquer. Pour vous, c'était une évidence qu'il y ait quelqu'un qui vous protège et que cette réalisation arrive. Pour vous, c'était vraiment l'évidence. Mais voilà, vous avez essayé de le crier, de le dire. Bon, puis ça a peut-être effectivement provoquer des frictions autour de vous ou peut-être dans un entourage différent. Mais en tout cas, vous voyez, ils n'étaient pas convaincus, hein, les gens. Hein. Donc, bon, vous n'aviez peut-être pas l'aide physique, mais en tout cas, vous aviez une protection sur vous. Qu'est-ce qu'on voit? Et oui, on vous demande de lâcher prise. Enfin, on vous demande vraiment, essayez d'oublier, essayez de passer à autre chose, de vous désintéresser de cette chose. Mais en plus, on vous dit, essayez de lâcher prise. Vraiment, il faut vous détacher là du problème que vous avez eu juste avant et qui vous a fait stagner parce que c'est pas bon pour vous. Sinon, hein. Et on vous le redit encore une dernière fois, ben là je crois que les météores, essayez d'être dans l'acceptation. Le lâcher prise pour vous va être quelque chose vraiment d'important pour pouvoir justement avoir cette libération de ce blocage que vous aviez. Parce que là, c'est ça qui vous a aussi maintenu. Et puis, ben, quand on voit que là, vraiment, un nouveau cycle arrive, on vous dit bien, s'il vous plaît, même si c'était évident pour vous, on voit que vous êtes encore rattaché à quelque chose qui vous a fait du mal. Donc, lâchez prise et soyez dans l'acceptation. Les choses arriveront comme elles se doivent. Donc, n'ayez pas peur, vous irez vers quelque chose de bien mieux. Mais bon, c'est vrai qu'en passant par des périodes qui stagnent comme ça, où on est... bon, c'est pénible. Hein. Oui, j'imagine que c'est très pénible. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous... Eh bien, écoutez, je vais demander à Monsieur Belline, qui lui aussi est un oracle, mais un petit peu plus dur, un petit peu plus hard dans ses réponses. Hein. Il est clash, on va dire. Voilà, il ne prend pas de gants, donc moi non plus. Hein, avec lui, on ne prend pas de gants. Bonjour, Monsieur Belline. Allez, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de mes amis Cancer pour voir si vous avez d'autres choses à nous dire ou alors conforter peut-être que ce qu'on a vu, vous nous direz la même chose, je ne sais pas. On y va. Allez, on va à la coupe. On va faire une coupe en 3. Voilà. Alors, il y a quelque chose... Bah écoutez, hein, on va aller vers le bonheur. Là, on y va. Hein. On y va, après des trahisons, on y va. On retrouve le bonheur après des trahisons. Et tout ça nous parle d'un homme. Donc, vous voyez, Monsieur Belline nous parle d'un homme, peut-être, qui vous a trahi, mais vous allez retrouver le bonheur. Ça y est, on voit que ça se met en place. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, essayez d'oublier, essayez de passer à autre chose. Parce que là, voilà, hein, vous êtes là maintenant. Donc ça... on l'oublie. Comme je dis, on oublie. Je vais regarder un petit message pour vous des anges et des archanges. Ah, si je commence à faire bouger la caméra, on s'en sort pas. Voilà. Allez, un message pour vous, pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voudriez préciser,
Si vous aviez quelque chose à dire au Cancer pour ce mois d'avril, ce serait quoi? Le printemps. Eh bien, écoutez, hein, je ne peux pas être plus claire là. Le printemps, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc, j'ai l'impression vraiment, vous voyez, que ça va vraiment, il y a quelque chose qui va se produire là dans ce mois d'avril. Pour le printemps, il y a l'éclosion des fleurs. Et bien vous, ça sera pareil, ça va être l'éclosion peut-être de votre nouvelle vie, de votre nouveau projet ou de votre simplement de votre bonheur personnel. Et là, on voit que vous allez aller vers quelque chose de très joli parce que l'éclosion d'une fleur, c'est magnifique. Et bien vous, votre projet, votre amour ou votre vie privée ou votre vie, par rapport à des amis, à la famille, on va voir qu'il va y avoir quelque chose de très beau pour ce printemps. Donc franchement, tout concorde, tout est en accord, j'ai envie de dire. Donc, moi, je vais vous souhaiter un très, très beau mois d'avril, mes amis Cancer. Et puis, si vous avez des questions, vraiment, laissez en dessous de cette vidéo un commentaire. Est-ce que vous voudriez qu'on précise, que je refasse un tirage pour les cancers qui serait pas plus professionnel ou plus sentimental ou plus sur les biens matériels et financiers? Dites-le moi, je réponds à tout le monde. Si vous avez besoin de m'écrire, vous pouvez le faire sur ma boîte mail. Ma boîte mail, elle est dans à propos de sur ma chaîne. Vous verrez, vous la trouverez. Donc, il n'y a pas de souci. Je réponds aussi à tout le monde par mail. Donc, voilà. Likez la vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, juste un petit like comme ça. Vous appuyez sur un petit bouton. Si vous avez aimé, bien sûr. Si vous avez détesté, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin. Donc... Donc, bon, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, et puis partagez pour que je puisse avoir de nouvelles personnes à qui je pourrais m'adresser, à qui vous pourrez partager un petit peu de ce que vous aimez avec moi. Voilà, je vous laisse mes amis et je vous souhaite encore un très très beau mois d'avril. À bientôt.